Troisième station, l'Église. La famille française, pivot de notre société, est l'objet de terribles menaces dont les enfants sont les premières victimes. Déstabilisés, abîmés par les priorités égoïstes de ceux censés les protéger. Marie, mère exemplaire, œuvre à protéger nos familles par l'épanouissement des parents et des enfants, dans un amour réciproque et l'observation des commandements de Dieu. Notre-Dame des Aides, nous te prions. L'Église souffre, nous savons bien. L'Église est cette dame qui souffre, et tout au long des siècles, l'Église a souffert. L'Église a eu aussi des membres qui l'ont blessée. Et nous savons combien, dans notre temps, il y a des membres qui ont blessé l'Église en blessant des enfants, en blessant des adultes. Mais l'Église est sainte parce que c'est l'Église du Christ. Et alors il peut y avoir des membres qui soient des membres qui ont blessé l'Église, mais l'Église reste sainte. Elle reste sainte, et du coup nous devons aimer l'Église. Nous devons choyer l'Église. Nous devons faire en sorte que notre Église soit belle. Alors évidemment, vous comprenez que je ne parle pas des bâtiments, hein, même si les bâtiments doivent être beaux, etc., avec la liturgie, etc. Mais là, je parle des membres qui forment l'Église. Et du coup, nous sommes chacun d'entre nous aussi l'Église. Ce n'est pas que le pape, les évêques et les prêtres et les diacres. Chacun d'entre nous, nous sommes l'Église, nous sommes l'Église. Et du coup, évidemment, le rayonnement de chacun a une importance vitale. Le rayonnement de chacun a une importance vitale. Et c'est pour ça que nous sommes tous appelés à être de véritables témoins de l'Évangile, de véritables témoins de l'amour de Dieu. Et lorsque nous parlons de Dieu à des personnes qui ne connaissent pas, ou des personnes qui le connaissent mal, eh bien nous préparons des couronnes de gloire dans le ciel. Ça, c'est important à savoir. Lorsque nous annonçons l'Évangile, lorsque nous sommes témoins de l'Évangile, eh bien nous permettons à Dieu de venir féconder des cœurs. Alors après, on sait très bien la parole de la Sainte Vierge, de Bernadette à son curé de Père Péramal, lui dit je suis chargé de vous le dire, je ne suis pas chargé de vous le faire croire. Et du coup, c'est très important ça. Nous sommes chargés de dire les choses. Après, nous ne sommes pas dans la persuasion. Après, l'Esprit Saint fait le reste. Mais si nous ne disons pas, il ne se passe rien. Du coup, nous devons accepter de parler, accepter de témoigner par nos gestes, par notre vie, par notre engagement de vie, pour que notre vie soit complètement ancrée dans le Christ et que nous soyons de vrais apôtres, de vrais évangélisateurs, de vrais disciples de Jésus. Alors voilà, prions beaucoup pour l'Église, prions beaucoup pour le Saint-Père, prions beaucoup pour les évêques, les prêtres, les diacres, et prions beaucoup aussi pour les fidèles laïcs, pour que nous soyons un peuple rayonnant de l'amour de Dieu et témoin de cette belle Église que le Seigneur veut, cette Église qui est sans tache puisqu'il est la tête, et du coup c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui fait de nous des saints.